L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour est un fabricant de luminaires et designer. C'est donc Vincent Augedet, artiste. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Merci d'être à l'antenne avec nous sur Espoir FM. Expliquez-nous votre métier. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, c'est une reconversion. Je me suis mis donc dans le design de luminaires, le design et la fabrication de luminaires. Cela fait 2 ans maintenant que j'ai un showroom à Boé, donc chez DA Lumière, un magasin de luminaires à Boé. Qu'est-ce que vous faisiez avant, donc, comme c'est une reconversion ? Alors oui, je suis compagnon charpentier. Ah. J'ai été 10 ans sur le Tour de France entre 2001 et 2011. Et suite à une opération du dos, le chirurgien m'a dit d'arrêter la charpente. Du coup, voilà, j'ai été un peu chez Leroy Merlin pendant 3 ans. Ça m'a pas trop, pas trop plu, mais bon, voilà. Il fallait le faire. Il fallait faire ça. Exactement. J'ai appris plein de choses, dont la vente là-bas. Et du coup, après, voilà, la passion du bois est revenue et du coup, non, je suis très heureux de retoucher le bois, de le retravailler. Et vu les commentaires que j'ai de mes clients, voilà, ça me pousse à continuer. Alors oui, donc Vincent, ami auditeur, travaille le bois, mais sur donc le design de luminaires. Donc il fait des lampes complètement atypiques. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce que vous faites ? Quel est votre univers ? Alors l'univers, ça reste assez éclectique, hein. Ça va être beaucoup de modèles sur différentes formes différentes. Ça va être des appliques, de la suspension, des lampes à poser, des lampadaires, exclusivement sur des lampes en intérieur. Donc après, le design, souvent c'est une grande discussion avec les clients, savoir ce qu'ils veulent, donc faire du sur-mesure, parce que pour éclairer une pièce, il faut vraiment quelque chose de spécifique à la pièce, que ce soit pour la lecture, pour la cuisine, ou etc. Pour donner une ambiance. Oui, voilà, exactement. Donc c'est assez spécifique et puis après, suivant les couleurs qu'ils veulent, un peu le goût et tout ça, de leurs meubles et tout ça, donc on peut orienter un dessin ou un autre. Alors là, sur votre stand, je peux voir donc des lampes d'inspiration, on va dire végétale, comme la pomme de pin par exemple, qui est très belle. Je la verrais bien dans mon intérieur. Mais des choses un peu plus modernes aussi. Voilà, comment vous choisissez votre bois ? Est-ce que ça vient du modèle ? Est-ce que c'est d'abord le bois qui vous parle ? Comment vous faites ? Quel est le processus de création ? Alors sur le bois, en fait, ça va être sur du contreplaqué, parce que j'ai une découpe laser, donc ça va être du contreplaqué de 5 mm. Et après, non, l'inspiration, là j'ai peut-être encore 1000 modèles dans ma tête. Ouais. Ouais, j'ai cette chance d'être assez créatif, donc j'ai pas vraiment de direction artistique comme beaucoup de designers. Voilà, on va avoir découvrir leurs pattes. Non, moi ça reste assez contemporain quand même, je vais dire. Et après, ça va être des alliages de plaquage, différentes essences donc en plaquage. Et après, là, je commence à travailler la feuille de pierre. La feuille de pierre, expliquez-nous ce que c'est. La feuille de pierre, en fait, c'est des très fines feuilles de pierre, en fait. Et en fait, derrière, ils mettent une sorte de résine. Et grâce à cette résine, la pierre devient translucide. Ah, intéressant. Et donc là, voilà. Et donc là, il y a vraiment un univers à faire. C'est un matériau qui commence déjà à être beaucoup dans les maisons de style contemporain quand même. On en voit notamment en crédence ou en tableau lumineux sur les grandes parties là, que c'est vraiment très très beau. Et donc là, voilà, ça fait 2 mois que je commence à travailler cette feuille de pierre parce que j'ai un intérêt là-dedans. Ouais. Est-ce que c'est plus difficile à travailler ? Est-ce que c'est plus dur qu'une pierre classique, par exemple ? Alors, expliquez-nous. Oui, parce qu'en fait, alors c'est pas forcément plus dur. Hein. Je ne la travaille pas comme les tailleurs de pierre. Ouais. Là, ça va être des feuilles que je vais réchauffer donc avec un décapeur thermique et donc après voilà, lui donner une forme suivant la lampe que je veux faire et ainsi de suite. Donc non, ça reste assez simple. Et on est d'accord, cette feuille, elle est pas très épaisse pour pouvoir aller c'est entre 2000 et 3000 mm. D'accord, ok.
Ouais. Et ça reste très malléable. Oui. Okay. Ouais. Faut passer du temps dessus, mais voilà. Ça... D'accord. Et ça se travaille comme du bois ou vous avez des outils spécifiques? Oui, comme du bois, oui. Comme du bois. Bon, après, faut adapter les lames sur la circulaire, mais ce sera pas les mêmes que sur le contreplaqué. Et du coup, vous allez designer des pièces moitié bois, moitié. Exactement. Ouais, d'accord. Exactement. Okay. Ouais. Je vais refaire donc les supports en bois et puis remettre la feuille de pierre comme un abat-jour pour voir un peu ce côté translucide qui est très intéressant. Est-ce qu'il y a différents types de pierres qui peuvent être travaillées comme ça en feuille de pierre ou alors il y a qu'une seule variété? Non, il y a plusieurs styles, plusieurs rendus. J'ai pas les noms en tête là-dessus, mais oui, on peut trouver différentes formes de pierres, ouais. D'accord. Notre stagiaire Gabin, ici présent à la technique, aurait une question donc pour Vincent. Gabin, on t'écoute. Est-ce que vous avez des inspirations musicales et si oui, lesquelles? Alors je sors peut-être un peu du contexte, mais tout est possible. Alors bonjour Gabin. Non, pas forcément sur la musique, mais beaucoup plus sur la nature, comme on disait en préambule. J'ai une grande passion, c'est la photographie, et donc je photographie les insectes, donc la macrophotographie. Et du coup voilà, je suis un grand passionné de nature, et donc c'est pour ça que je fais beaucoup de fleurs, beaucoup de choses dans ce type-là, mais pas de musique, non. Et des insectes, vous en avez déjà matérialisé dans vos créations? Alors là, je suis sur un dessin d'une grosse libellule, tu vois. Donc, celle-ci devrait sortir d'ici le mois de septembre, je pense. Donc, toujours dedans, oui. D'accord. Avec des ailes en feuilles de pierre? Non, là, ça sera du bois découpé avec des rubans LED derrière pour un rétroéclairage. Voilà. Ok. Donc vous faites tout type de pièces, monumentales comme de la plus petite. Exactement, ouais. D'accord. Et ça sur commande si jamais les auditeurs auraient envie de. Clairement. Une idée comme ça, d'accord. Vous êtes capable de la matérialiser. Oui. Super. Oui, pour beaucoup viennent donc chez Des Lumière, donc à Boé, me connaissant pas, et puis finalement ils voient mes créations et ils disent tiens, on aimerait bien quelque chose comme ça à la maison, mais un peu plus grand ou un peu plus petit ou un peu plus rond, un peu plus carré. Donc là voilà, la discussion est ouverte avec le client. Je leur fais un premier dessin, il valide ou pas, après on en reparle, on en discute. Après arrive la question du budget bien sûr, et mais finalement ils s'y retrouvent parce que je suis pas même pas plus cher qu'un Ikea ou qu'un Maison du Monde ou que des magasins comme ça. Tout dépend de la taille de la pièce. Exactement, exactement. Et après, sur une lampe à poser, oui, je suis pas plus cher qu'une lampe à Ikea, quoi. Donc autant passer par vous, artisan, artiste. Exactement. Et voilà. Exactement. Et puis c'est des lumières qui restent en très petite série, si pas en modèle unique. Donc vous serez le seul à avoir cette lampe. Donc ça reste aussi un bon avantage aussi. Carrément. Là, on a parlé de design. Ouais. Ce qui compte aussi, c'est donc l'ampoule, l'éclairage. Oui. Comment on choisit ou comment vous choisissez l'ampoule qui va, ma question est peut-être bête, mais qui va s'adapter donc à votre création? Alors la question n'est pas bête du tout. Donc ça va dépendre vraiment de l'emplacement de la lampe dans la maison. D'accord. Voilà, si c'est pour un point lecture ou un plan de travail ou des choses comme ça va être deux ampoules différentes. Et après, quand on met un abat-jour style plaquage ou feuille de pierre, là faut une ampoule qui crache un peu quand même pour faire ressortir les nervures du bois, pardon. Donc ça va être c'est assez technique, le luminaire. Donc faut pas faire attention avec les ampoules qu'on met, là où on les met, pour que ça soit très agréable pour nos yeux, et voilà. Et pour la lampe aussi, pour qu'elle soit sublimée, la création soit sublimée par l'éclairage. Exactement. Gabin, une question? Et est-ce que en fonction des composants ou du temps de travail, le prix change ou pas? Oui. Après, c'est sûr qu'il y a par rapport au volume aussi, mais oui, bien sûr c'est une incidence sur le prix, bien sûr. Ouais. D'accord. Et est-ce que dans certaines œuvres, vous faites des gravures dedans au laser, par exemple? Alors oui, ça m'est arrivé. Donc on a eu un beau chantier donc à la pizzeria Mongeli qui a au passage d'Agen qui est ouvert. Là-dessus, en fait, j'ai proposé aux clients de faire graver leur logo, et c'est ce qui a fait matcher en fait, parce qu'ils étaient partis pour acheter entre guillemets des mêmes abat-jours en Allemagne, donc avec un fabricant allemand, et du coup on a pris le chantier parce que j'ai eu ce petit truc, cette petite touche, et ça a plu au client direct, et il m'a dit c'est parti. Donc ça c'est possible. Donc on peut les personnaliser. Si vous avez une entreprise ou quoi que ce soit, on peut faire un luminaire avec votre logo dessus sans problème.
Et voici maintenant la voix de la touche Lot-et-Garonne. On parle souvent de la difficulté de l'art en milieu rural. Le Lot-et-Garonne est un département rural. Oui. Quand je vous entends parler, on a l'impression que le bouche à oreille fonctionne quand même très bien. Est-ce que c'est votre avantage en tant qu'artiste? Oui, clairement. Après, c'est sûr qu'on est dans une époque où le bouche à oreille marche quand même beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux. Mais aussi les gens reviennent de plus en plus au local. Et c'est ce qui fait une force pour nous, pour les artistes. C'est vrai que c'est pas négligé. Et merci aux auditeurs qui partagent le même point de vue. Mais c'est vrai que oui, on peut trouver de très belles choses sur Agen ou même ailleurs dans le Lot-et-Garonne ou même dans d'autres provinces. On peut trouver de très très belles choses sans que ça vienne de Chine ou de je ne sais où. Le jour où on enregistre cette interview, on est au festival Mémoire à Agen. Des rendez-vous comme ça sont importants pour vous, pour votre métier, pour votre art? Oui, parce qu'il faut répondre présent. Ça le met en lumière. Bien vu. Oui, c'est parce que faut se montrer. Ça reste une vitrine qui est accessible à tous les passants. Et c'est vrai que c'est là aussi où on peut rencontrer des clients, de nouveaux clients peut-être aussi, mais aussi de montrer son art. Et c'est vrai que montrer son art dans la rue, je pense qu'il faut le faire en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont artistes en peinture ou photographes ou je ne sais quoi, mais qui n'osent pas aller dans la rue et montrer leur art. Et là, moi, c'est un peu dur à aller les premières fois, mais c'est vrai que c'est important de montrer son art, et puis on peut être surpris par le ressenti des personnes qui le regardent, et on se dit donc je peux continuer là-dedans, ça fait plaisir, et en avant quoi en fait. Tout à fait, c'est peut-être l'épreuve du feu, mais en tout cas l'artiste a besoin de montrer son art et doit montrer son art. Il doit pas rester enfermé dans le laboratoire ou l'atelier. Je pense que c'est nécessaire. Moi c'est mon point de vue. Est-ce que justement ça peut même aller sur des rendez-vous comme ce festival Mémoire jusqu'à des rencontres, des inspirations grâce aux autres artistes, voire même des collaborations avec d'autres artistes? C'est quelque chose que vous avez imaginé? Oui, alors on a déjà fait. Alors il y a une petite lampe de chevet avec. En fait, si vous voulez, cette petite lampe de chevet, elle était toute noire. Et puis j'ai rencontré Johan Rochard au mois de février pour un vernissage qu'il avait fait. Et donc je lui ai parlé un peu vite fait de mon travail et il a vraiment aimé. Et donc je lui ai dit écoute, j'ai une petite lampe noire là. Si tu veux, tu la customises. Et on est parti là-dessus et on a adoré. Et donc aujourd'hui je le remercie encore de me faire venir ici. Et c'est vrai qu'on a un petit collectif là de 5-6 artistes où on s'entend très très bien. Chacun a son univers et c'est ça qui est vraiment chouette. Et donc des collaborations comme ça, bien sûr qu'il y en aura d'autres. Oui. Eh bien en tout cas merci beaucoup. Guillaume, je te laisse conclure. Oui. Alors quelques infos. Donc si vous voulez retrouver Vincent et voir ses créations, il a un compte Instagram VHA47. Donc chaque lettre est séparée par le tiret du 8, celui qui est en bas, pas celui qui est à mi-hauteur. Sur Facebook aussi, donc Vincent Auguedé artiste. Et enfin son mail si vous voulez passer commande ou si vous avez une idée, une envie, simplement pour échanger déjà dans un premier temps. Donc c'est Auguedé, HOGEDEZ, Vincent comme le prénom, @gmail.com. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Et bonne continuation. Ça va bien se passer. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.